Bonjour, je fais une vidéo sur l'indicateur Ichimoku qui laisse perplexe certains traders, notamment les débutants évidemment. Donc je vais donner mon grain de sel sur cet indicateur. Personnellement je l'ai négligé au début et puis j'y suis venu petit à petit et je trouve que c'est un indicateur intéressant, on peut même quasiment trader qu'avec lui. Bon, moi j'utilise lui plus un autre qui s'appelle le Trader Dynamic Index, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc là je vais juste vous montrer les différentes composantes de Ichimoku. Alors c'est pas un mode d'emploi de Ichimoku, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que il y a énormément à dire. D'ailleurs sur internet vous trouverez des gens bien plus compétents que moi pour vous en parler. Mais je mets mon grain de sel. Donc voilà, nous sommes sur le CAC. Nous sommes sur le CAC en bougie, chandelier. Et donc que les bougies donnent déjà des indications si vous apprenez le langage des bougies. Par exemple, si nous prenons celle de début mai, qui a annoncé la baisse donc du CAC actuel, je l'ai mis sur mon blog. Ici vous avez ce qu'on appelle soit une bougie étoile filante, mais moi je l'appellerais plutôt un bébé abandonné. C'est imagé, n'est-ce pas? Et donc c'est en fait une bougie très haute avec une longue tige, c'est-à-dire que donc les acheteurs, les vendeurs sont venus jusque là, mais et non, ça n'a pas tenu, et donc la clôture s'est faite dans ce petit carré. Bien, ça, et elle est détachée de celle-ci. Il faut regarder la suivante. La suivante, elle était en dessous. Donc, ça ne touchait pas. Donc, pour moi, ça s'appelle un bébé abandonné. Attention, signal de baisse. Je l'ai mis sur mon blog à l'époque. Et effectivement, baisse confirmée. Et on voit bien que nous sommes dans une baisse donc depuis le mois de mai. C'est une correction puisque on avait beaucoup monté. Voilà. Si on repart janvier 2017, voilà. Depuis janvier 2017, voilà, on est là. Donc depuis le début janvier, on est monté. Alors là, il y a un joli gap. On appelle ça le gap Macron. Alors le gap, c'est un trou entre deux cotations. Il peut être à la hausse comme il peut être à la baisse. Donc là, en l'occurrence, c'était un gap de hausse, puisque l'élection de Macron avait donné du tonus aux boursiers. Allez savoir pourquoi. Alors, un gap est voué à être comblé, donc c'est un peu de la dissertation par rapport à mon idée de parler d'Ichimoku, mais je veux quand même vous montrer effectivement que alors une forme, c'est un rectangle. Voilà, moi je fais comme ça. Quand il y a un gap, hop, je le dessine. Je le projette, et donc le gap a été comblé. C'est-à-dire que les cours sont revenus, ils ont rebondi. Donc, youpi, c'est reparti à la hausse. Et puis, bing, nouvelle bougie étoile filante. Bougie du soir. Non, c'est pas une étoile filante, ça s'appelle un doji porteur d'eau, et ça annonce une baisse. Et c'est parti. En l'occurrence, nous sommes ici le 8 août, donc c'est l'annonce de va-t-en-guerre de M. Trump. Voilà, il a fait chuter les bourses. On a là 1, 2, 3. Le dernier n'est pas franchement dessiné comme il faut. On appelle ça les soldats noirs. 1, 2, 3 qui se suivent avec un espace entre les deux. Théoriquement, c'est un signal de baisse. Donc la baisse pourrait continuer en dessous le gap. Jusqu'où? On pourrait dire jusque ce support ici. Bon.
Voilà. Donc je vais supprimer, hop, supprimer, voilà, et je vais revenir à Ishimoku. Donc on va insérer Ishimoku. Alors c'est un indicateur, il est dans les tendances, et voilà, Ishimoku. Donc je vais insérer que le nuage. Le nuage d'Ishimoku, il est dessiné par une ligne verte ici et une ligne rose ici. Et entre les deux, c'est la fluctuation des prix qui s'est reproduit. Les calculs, tout ça, je vous laisse regarder sur Internet. Il y a plein d'explications. Moi, je fais une présentation succincte de la façon dont je l'utilise. Alors, première chose, le nuage, déjà, on regarde. Quand on veut trader n'importe quel titre, que ce soit un indice comme le CAC 40 ou une action, où est le prix? Sous le nuage, il ne faut pas acheter, il faut vendre. Au-dessus du nuage, on peut acheter. Voilà, c'est une règle de base. Après, il y a les contrariens qui disent bah non, puisque voilà, ici il faut vendre, on est au-dessus du nuage, donc je vends. Oui, bon, mais il y avait un autre signal, c'était la bougie du bébé abandonné là-haut. Hein. Donc il faut faire très attention. La règle générale, c'est on vend quand on est en dessous, on achète quand on est au-dessus. Hein. Je vais reprendre ici. Hein. C'est clair que là, tiens, je suis contrariant, je vends. Je vends, brum, c'est reparti. Bon, tandis que si on dit, ah bah tiens, là il monte bien, j'achète à la prochaine. Ah, j'ai acheté, il descend. Bon, imaginons que vous ayez acheté ici parce que vous pensiez qu'il allait monter, vous mettez votre stop sous le plus bas précédent, ici, et puis vous voyez que votre stop n'est pas touché, et en fait, il monte. Donc quand c'est au-dessus du nuage, vous mettez l'échange de votre côté. Hein, après tout, c'est pas une science exacte. Il faut jouer les probabilités. Et les probabilités, c'est que le prix monte au-dessus du nuage et baisse en dessous. Regardez, on va reprendre ici. Ah voilà, là il dessine une courbe. Le nuage est plat. Donc déjà nuage plat, pas de tendance. Vous voyez, c'est voilà. Ça évolue là, hein. Bon voilà. Alors, ah tiens, là c'est bien, ça y est, il baisse, une bougie baissière, deux bougies baissières, je vends. Comme je vends, je vais mettre mon stop au-dessus ici, voilà, donc j'ai vendu, hein, il remonte, il touche pas le stop, donc j'ai vendu. Bon, je prends mon bénéfice, c'est pas mal, puisqu'il remonte. Mais en fait, si vous avez acheté au lieu de vendre ici, bon bah, et il continue à monter. La règle, il faut acheter au-dessus, il faut essayer de ne pas vendre, ou alors c'est vraiment du court terme. Voilà. Bon, les règles, elles sont faites pour être transgressées, mais c'est la règle générale. Voilà. Ici, par exemple, bon bah voilà, il a traversé le nuage, on va racheter, eh ben non, il repart. Bon bah je rachète, eh ben non, il repart. Ah bah je rachète, eh ben non, il repart. Bon, voilà, maintenant j'achète. Eh bien non, il repart. Donc, en fait, si vous faites le contraire, vous êtes sous le nuage, il monte, je vends. Oh, il vient là. Ah, il monte. Ah, un doji, je vends. Oh. Vous avez beaucoup plus de chances de faire des trades gagnants en vendant sous le nuage qu'en achetant. Voilà. Ça, c'est la règle du nuage. Bon, bah écoutez, j'espère que c'est clair pour cette première vidéo sur Ishimoku. Donc je vous laisse méditer, regardez sur vos graphes à vous enlevez tous les autres, vous laissez que le nuage, vous regardez vos trades et puis vous verrez pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez gagné. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, au revoir.